Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voulais parler d'une conférence que j'ai découverte sur Internet sur le site Profil Public, donc qui est Oui, un site de RH, enfin de recrutement pour le secteur public. Donc voilà, il y a des candidats qui vont postuler pour être embauchés par le secteur public, et donc il y a une quelle drôle d'idée. conférence. Ouais, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Une conférence le jeudi 21 janvier à 18h, et qui s'appelle Rejoindre le secteur public pour entreprendre. Oui, mais comment? Et donc, voilà, parce qu'on se pose la question, donc je vais lire un peu l'introduction. Euh, donc, la question de départ, c'est entreprendre ou rejoindre le service public. C'est une question que de nombreux jeunes se posent aujourd'hui, dans un contexte où la quête de sens prend le pas sur d'autres priorités devenues secondaires lorsqu'on cherche un travail. Et si les deux étaient conciliables? Et si on Mon Dieu, entreprenait dans le secteur public? mon Dieu. Donc voilà, 1 heure pour explorer les différentes pistes qui permettent d'y parvenir, de l'intrapreneuriat à la civic tech, en Waouh. passant par les incubateurs de politique publique, l'occasion de découvrir les parcours inspirants de celles et ceux qui se sont lancés EES et de répondre à vos questions. Oui, tout écrit en écriture pseudo-inclusive. Et donc, voilà, on a des gens de Sciences Po Lille, de l'école des hautes études internationales et Ouais, politiques. plein de gens très très bien. Plein de gens Ouais, bien. voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, on va leur éviter de la conférence pendant 1 heure. On va le faire en quelques instants. On va le faire court, hein. Alors, soyons très très clairs. Entreprendre dans le secteur public, ça n'a strictement aucun sens. Je n'imagine qu'un seul scénario où on peut entreprendre dans le secteur public, c'est quand on est complètement subventionné ou en tout cas qu'on a des subsides, des fonds, etc., totalement de type subvention qui viennent du secteur public. Je veux dire, Ouais. entreprendre dans le secteur public, ça n'a d'abord aucun sens, puisque le secteur public, par définition, n'est pas le secteur privé, donc on ne peut pas créer d'entreprise, ça n'a strictement aucun sens. On peut éventuellement avoir des projets, oui, ça c'est possible. On peut trouver des projets que le secteur public prétend avoir, ça c'est possible Ouais. aussi, mais on retombe sur ce qu'on vient de dire, c'est tous ces projets-là vont bénéficier d'argent public, donc des subventions venant des impôts, donc artificiels. Et effectivement, on pourra imaginer financer des startups, des entrepreneurs ou des choses Ouais. de ce type-là grâce à l'argent public. Et je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font ça et qui se croient des entrepreneurs. Ça me paraît Ouais. clair. Mais ce n'est pas des entrepreneurs. C'est très facile de créer une entreprise. Alors Où... pourquoi, ouais, c'est quoi le critère qui te ferait dire que ce ne sont pas des entrepreneurs? Qu'est-ce qui Ah te fait ben, c'est dire? très, très simple. C'est très simple. La caractéristique d'une entreprise, c'est qu'elle prend le risque d'investir au sens d'aller vers, hein, d'investir un marché, pas d'investir dans une entreprise, pardon, d'investir un marché en prenant le risque de se tromper, de ne pas trouver de clients et donc de perdre toute sa mise de fonds si son marché n'existe pas et si elle propose des produits ou des services qui ne correspondent à aucun besoin. Ouais. C'est la caractéristique de l'entreprise. L'entrepreneur est là pour prendre, je schématise, mais là, il est là pour prendre les risques au sein de l'économie et s'il a Ouais. raison, il en tire un profit, s'il a tort, il fait faillite. Il est en perte, oui. Voilà, Ouais, c'est ça que je voulais que tu dises. Ouais, c'est c'est que la l'entrepreneur, base, quand il quoi. crée la société, c'est avec son argent, enfin, en théorie, c'est avec son argent, son capital. Après, il peut avoir d'autres investisseurs. Oui, 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 Voilà. mais ça ne change Mais pas. Le voilà, point, il y a cette notion qu'on peut perdre, on peut tout perdre exactement. et Et, qu'on et se que, retrouve sur et la que taille. tu ne, et que non seulement tu peux perdre tes propres sous, Ouais. ou tu peux t'endetter, ce qui revient à la même chose, mais ce sont les clients qui décident si tu perds ou Ouais. pas. Soit tu trouves des clients et voilà, tu en profites, ils s'enrichissent toi aussi, tout se passe bien. Mm. Soit tu ne trouves pas de clients et donc dans ce cas-là, tu es en échec. Dès qu'on rentre dans des choses, des startups dont les financements sont en tout ou partie des subventions ou sur des marchés protégés, on n'est plus sur des marchés réels. Et donc, le risque de perdre existe quasiment plus. Il existe encore parce que malheureusement, l'État peut changer d'avis à tout moment
et les promesses qu'il a fait, il peut avoir des revirements du jour au lendemain. Bon, mais c'est autre chose. Ça relève de là, l'arbitraire. si c'est des entreprises privées qui sont subventionnées. Mais là, même la manière dont il le présente, je crois même pas que ça soit ce cas-là. C'est vraiment le cas où on va faire partie d'un département, d'une mairie ou d'un DataGouv, enfin un truc gouvernemental. Donc l'argent ce département, ok, on peut décider de le fermer, mais la personne qui aura créé le projet, ça s'arrêtera, mais basta, quoi. Oui, mais là, ça s'appelle juste un poste avec un projet, quoi. Oui, c'est pas un entrepreneur, ça. C'est ok, je crée un poste, je suis maire et je crée le poste du chef jardinier, ou tout comme ça. Et mon entreprise, c'est être jardinier de la mairie. Ok, d'accord. Mais c'est la Startup Nation, quoi. c'est pas de l'entrepreneuriat, ça. Donc, même toi, je vais rester sur une logique même de start-up. Pourquoi pas? Il y en a plein, parce qu'il y en a plein, je pense. Mais toutes ces startups ne sont pas des vraies entreprises parce qu'elles touchent des fonds qui viennent du public, donc des impôts, ce n'est pas des vrais investissements. Elles se mettent sur des marchés où les clients sont publics. Captifs donc, ce n'est pas des entrepreneuriats. Il faut le dire clairement, il n'est pas possible d'être entrepreneur dans le secteur public. C'est contradictoire. Mais ce qui est fou, c'est que ces gens-là qui font cette conférence n'ont pas l'air de se l'imaginer. Là, c'est une tartufferie. On ne peut pas être entrepreneur dans le secteur public. Ça n'a strictement aucun sens. Ouais. Ok, bon, je pense que c'est clair. Non, mais vous pouvez annuler la conférence. C'est de l'illusion, ça relève du politiquement correct, du flou artistique dans lequel on est. Et je suis sûr qu'il y a plein de grandes écoles qui vont te dire, mais si, Startup Nation, comme tu dis, mais il faut arrêter le baratin. Non, on ne peut pas être entrepreneur dans le secteur public. Non. Bon. C'est clair. Faut être simple. Merci Stéphane. Je t'en prie.